Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension. Dans Actes au chapitre 1, au verset 9, les Saintes Écritures nous déclarent que le Seigneur Jésus-Christ a été élevé au ciel. Et il s'agit bien de l'ascension qui est intervenue le 40e jour à partir de la Pâque. Nous avons parlé de la Pâque, le Seigneur est mort, il a été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts et il a été élevé au ciel le 40e jour. Et donc il s'agit de l'ascension. Bien qu'il soit monté au ciel, les Saintes Écritures le déclarent dans Matthieu chapitre 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'a pas dit qu'il serait avec nous pendant un laps de temps, et il a bien précisé tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aussi, nous avons cette assurance, nous avons cette garantie que nous ne sommes pas seuls. Et dans le livre des Hébreux au chapitre 7, les Saintes Écritures nous disent que le Seigneur Jésus-Christ a comparu pour nous devant le Père. Et celui qui comparaît, c'est un avocat. En effet, dans nos prières, nous ne savons pas demander comme il convient de le faire. Et le Saint-Esprit intercède pour nous au moyen de soupirs inexprimables. Et si le Seigneur a veillé à rester avec nous, c'est parce que conformément au chapitre 2 du livre des Éphésiens, Satan est le prince de la puissance de l'air. Et donc l'atmosphère qui nous environne est infestée de mauvais esprits. Il n'y a pas tout simplement d'un point de vue physique ce que l'on pourrait appeler une pollution qui pose des problèmes de santé aux êtres humains. Bien plus que cela, Satan, je le répète, étant le prince de la puissance de l'air, a infesté l'atmosphère. C'est également ce que la Bible déclare dans Apocalypse au chapitre 9. Quand Lucifer a été précipité du ciel, Lucifer qui est une étoile déchue, il a ouvert le puits de l'abîme et une épaisse fumée en est sortie. Et de cette fumée sont sortis des êtres infernaux. Et ce sont ceux-là qui justement infestent l'atmosphère ou les atmosphères qui nous entourent et qui nous empêchent d'avoir réellement une relation avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut donc un canal qui nous permet d'atteindre notre Père au moyen de nos prières, et le Seigneur l'a rendu possible lors de son ascension en fendant les airs. Il est allé, comme je l'ai dit, comparaître devant le Père pour nous, ceci afin de nous permettre d'avoir une communion avec lui en dépit de l'atmosphère qui nous entoure et qui ne nous est pas du tout propice. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que bien que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit monté, il est avec nous, il veille sur nous et il prend soin de nous. Nous prions le Seigneur que toute personne qui n'a pas encore expérimenté cette vérité, cette joie, cette bénédiction, cette puissance de l'Esprit qui nous permet réellement d'être en contact avec notre Créateur, qui a créé une ligne de contact entre le ciel et la terre grâce à son sang, et à travers cette ascension, à travers les airs, eh bien, puissiez-vous expérimenter ces bénédictions dans votre vie, dans votre cœur, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa paix inonde vos cœurs. Shalom. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions de sujets. Juste avant de nous quitter, pensez à liker, à partager le contenu, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et enfin, retrouvez toute l'actu de M4 sur les réseaux sociaux. A très bientôt, be blessed.